Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance du mois de décembre. On va aller voir le général, le pro et le sentimental. En tous les cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Merci pour votre présence, votre soutien. Vous avez été fort nombreux à vous abonner ces derniers temps, donc bienvenue aussi à tous les nouveaux qui me découvrent. Donc merci infiniment. On va aller regarder votre général, votre pro professionnel, je bug, et votre sentimental pour vous pour ce mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur une guidance générale et non pas privée. Si vous avez besoin de moi sur du privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien en description. Mais voilà, si vous avez besoin, je suis là. Mais là, vous prenez les guidances que je vous donne à chaque fois avec le plus de recul possible parce que c'est important. Vous avez le libre arbitre. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi regarder vos signes ascendants et vous pouvez regarder votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel et sur le sentimental, regardez votre signe Vénus. C'est bien de connaître ces signes, ça permet de, voilà, de pouvoir compléter ses guidances, etc. C'est plutôt sympa. C'est parti, vous êtes prêts? On y va? On regarde l'énergie de votre mois de décembre. Allez, l'énergie, c'est l'enfant intérieur. Un besoin d'être bien avec soi, de faire la paix et de faire le vide, peut-être actuellement dans votre vie, d'être en accord avec vos envies et vos besoins. Le côté enfant, bien sûr, aussi, qui ressort hein, de votre jeu. Peut-être cette envie de se sentir bien, heureux, heureuse, vraiment être sur, un petit nuage pour certains. Il y a aussi cette notion, de vos enfants aussi bien sûr qui ressort dans le jeu, peut-être certaines préoccupations ou des petites choses qui arrivent vis-à-vis d'un enfant autour de vous. Alors quel est le conseil pour vous les amis? Quel est le conseil? Ouh! De se méfier du mauvais œil et de la jalousie. De faire attention à pas porter l'œil et ne pas, avoir l'œil sur soi et ne pas le renvoyer. Attention aux mauvaises énergies ou attention à tout ce qui pourrait être négatif. À des choses qui chercheraient peut-être à vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Il y a des personnes peut-être mal intentionnées. Quoi qu'il en soit, on a le bonheur total, donc vous avez envie de trouver l'apaisement. Pour moi, vous devez couper avec ce qui est malsain ou en tous les cas qui n'est pas constructif pour vous, pour laisser place à plus de douceur et plus de chaleur autour de vous, les Gémeaux. Alors, on va aller creuser. On va aller un petit peu plus loin. Alors, pour vous, les amis, pour ce mois de décembre, avec le Tao. Allez, on a la 4. Oh, vous voyez encore la 4 d'épée avec la tour. Bon, il y a vraiment attention à tout ce qui est accident de travail, les amis, à des chutes, des choses comme ça. Ça vous parle d'un temps d'arrêt, d'un temps suspendu par rapport à un repos, par rapport à un besoin un petit peu d'être un petit peu retranché, un besoin de retrouver des ressources, de la force, parce que je vous sens physiquement assez surchargé, sur ce mois. Donc, il y a des décisions à prendre importantes qui viennent un peu vous impacter, mais, qui seront, heu, dans lequel vous avez besoin de passer pour accéder à cet enfant intérieur. Alors on va aller voir pourquoi on vous parle de ce chambardement là en plein milieu. 6 d'épée, vous avez du mal à passer à autre chose. On vous dirait de passer à autre chose, 6 d'épée, oui 6 d'épée. Mais vous avez du mal. Il y a quelque chose qui est pas calme. Vous avez un Ça bouge pas comme vous aimeriez. Ça se ralentit ou vous avez du mal à passer à autre chose ou à hem, accepter une défaite, accepter, une situation. On a les amoureux, accepter que peut-être dans une relation, il se passe rien, il se passe pas grand-chose. Donc ça vous impacte beaucoup. Il y a des choses aussi dans lesquelles, il y a un temps d'arrêt. Reine de coupe. Reine de coupe, hein. Vous avez, besoin de vous sentir, comment dire ça? Il y a ce besoin de se sentir dans le côté pas luxueux parce que
c'est encore autre chose, mais je sens qu'il y a moins cet effet matériel, mais on est plus sur cet aspect de l'image qu'on donne de soi. Vous voyez? Ce côté plus esthétique qu'a la reine de coupe. Il y a ce côté très esthétique, sophistiqué que, comme si vous vouliez donner une image, heu de femme ou d'homme, qu'importe, hein, mais ça ressort en femme forcément avec une reine, mais de femme sophistiquée, et cetera, alors qu'en réalité, dedans, c'est pas la même histoire, vous voyez? C'est comme si vous cachiez inconsciemment, attention, hein, c'est pas dit méchamment, mais certaines choses qui vous font mal, qui vous ont blessé, dans lesquelles peut-être, en fait, en tant que femme, vous vous sentez pas comblée, où il y a diverses raisons, bien sûr, mais je sens qu'au final, vous vous cachez derrière, cette apparence, comme si de rien n'était, un peu déconnecté du monde, un peu, voilà, pas dans le superficiel, mais voilà, comme si vous vouliez pas aller justement aller creuser beaucoup plus loin. Parce que c'est là où il faut aller d'ailleurs, hein, c'est sur l'enfant intérieur. C'est quels sont vos besoins, vos attentes, comment vous voyez, les relations, comment vous voulez, être perçu et des fois vous avez ce côté caméléon, les Gémeaux et donc du coup, à force d'avoir cette double identité quelque part, on finit par se perdre soi, en fait et donc il y a un besoin de revenir à quelque chose peut-être d'authentique aussi. Peut-être que quelqu'un aussi a fait la girouette un peu trop avec vous et donc du coup, ça vous déstabilise beaucoup, ça vous a beaucoup déstabilisé. Vous allez prendre, vous avez du mal à passer à autre chose, vous avez du mal à faire un choix. Les amoureux, on est, sur l'amour bien sûr, mais c'est sur le choix. Le choix de l'amour, le choix de la relation, le choix, de pouvoir, se sentir, pleinement heureux. Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir, ouais, comme en décalage? C'est marrant parce que c'est vraiment ce qu'on me dit depuis le début. Comme si vous étiez en décalage. Vous vous sentez impacté, ça vous coûte, vous voyez? Vous sentez que si vous devez passer à autre chose, ce qui pour vous serait une libération, beh, j'ai l'impression que ça vous coûte de faire ça parce que ça crée de gros chamboulements, en fait, vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le général avec le Béline? L'honneur. Alors, il peut y avoir des choses sur le plan administratif, des choses aussi sur le plan professionnel, des sanctions ou en tous les cas des décisions qui sont prises, a besoin de rectifier quelque chose, hein, sur le plan administratif qui, où il y a de la rivalité. Je sens qu'il y a une tension, vous voyez? La méchanceté à côté. Je sens qu'il y a une rivalité autour de vous. Elle peut être professionnelle, elle peut être, vous prenez mal quelque chose. Alors, soit vous avez l'impression que on vous porte l'œil alors que c'est pas forcément vrai. Ça peut bien sûr, mais pas forcément. On a une situation alors on a le signe du Taureau. Est-ce que ça vous parlera en tant que signe personnel, en signe complémentaire ou un Taureau autour de vous? Les Gémeaux, en tout cas, il y a une personne qui est dans le flou artistique, hein. On a les Balances. Attendez, là, j'ai retourné le tas. On a le départ. Et oui, de toute façon, vous devez passer à autre chose, hein. Mais c'est compliqué, ça vous agace, ça vous énerve, vous avez du mal. Regardez, on a exactement la même. De toute façon, les jeux, on a beau changer de jeu, quand l'énergie, elle est là, hein. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent énormément en boucle. On a la carte, de l'entreprise. Alors forcément, hein, il y a des choses au niveau professionnel où il y a des bouleversements. Pour certains, attention aux accidents de travail, ou autres parce que, beh, pour certains, il y aurait clairement un arrêt à la maison dans le foyer. Il pourrait y avoir, des suites à cet arrêt-là. Donc c'est très tendu, très compliqué et cetera. Vous avez vraiment des personnes hyper fermées et cetera. Alors vous voulez peut-être pas montrer que vous êtes au plus mal ou que ça va pas, mais c'est quand même dur à porter. J'ai l'impression qu'il y a des grands chamboulements dans votre vie. Vous avez envie de réussite, mais
vous êtes comme éreinté. Il y a quelque chose qui vous demande de vous ressourcer, de trouver du renouveau aussi, vous savez, j'ai le mot inspiration, comme aussi ce temps d'arrêt, c'est pour pour retrouver de l'inspiration, retrouver, une énergie, positive, retrouver un sens aussi dans votre vie. Parce qu'il y a pas mal de choses qui viennent bouger, vous impacter fortement. Ça peut être une personne aussi autour de vous qui vit ces informations et que du coup ça ressort dans votre jeu. Il y a quelqu'un qui veut partir, hein, qui veut passer à autre chose, mais j'ai l'impression qu'il a du mal vu que là, tout à l'heure, la 6 d'épée était à l'envers. Donc, pour moi, c'est l'inverse. Donc, elle est en négative. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui souhaiterait partir, qui souhaiterait passer à autre chose, mais qui ne peut pas, qui n'y arrive pas. Et donc, du coup, forcément, ça vous impacte beaucoup. Ça impacte votre vie personnelle, ça impacte votre vie amoureuse, sentimentale, amicale, familiale. On sent que ça remue en fait, ça remue beaucoup, ça vous remue énormément. OK, on va regarder votre professionnel. Je reviens de suite. Allez, sur le professionnel avec l'oracle des miroirs, on y va. Qu'est-ce que je vois pour vous sur ce mois de décembre? Les Gémeaux. Sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Alors, on vous parle du foyer, on vous parle de la maison. Alors, ça peut annoncer un déménagement, des changements. Ça peut être un changement pro, un changement de logement, d'habitation. Ça peut annoncer aussi un déplacement assez important par rapport au travail, les Gémeaux. Ouais. Il y a une situation dans laquelle c'est censé avancer, mais on vous retient. Ouais, on a le retard. Il y a quelque chose, les Gémeaux, qui vous retarde, qui est en contretemps. Ça peut être en lien avec, une maison, des locaux, hem, soit c'est un déménagement qui est prévu et qui met plus de temps, soit vous avez des problématiques de retard sur la construction d'une maison ou la vente d'une maison, même si c'est, même une location, hein. Il y a comme si comme quelque chose était retardé, en fait. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en attente financière et que du coup, c'est assez coincé. Vous voulez bouger, faire autre chose, mais j'ai l'impression que c'est très restreint. Vous avez un manque de déplacement qui vous nuit à l'évolution de votre carrière. On a cette évolution sur la trahison. Ouf, encore avec cette fatalité, les amis. C'est la même carte que la tour de tout à l'heure. Bon, ils les ont imaginé comme ça, les tours. Hein, je vous laisse dire. Enfin, ça fait penser à autre chose, mais bon. Euh, je trouve que c'est la carte la plus bizarre de ce jeu. C'est même pas. Enfin, il n'y a même pas le mauvais œil là-dessus, mais c'est la plus bizarre, je trouve. Alors, du coup, on vous dit clairement que voilà, au niveau professionnel, il y a une évolution, mais on cherche à vous retarder. Il y a une situation qui va mettre plus de temps. Il y a peut-être des contretemps dans ces projets-là. Projet de déménagement, projet de changement. Pour certains, c'est peut-être partir à l'étranger, quitter une entreprise pour aller sur une autre. En tout cas, vous avez envie d'aller voir ailleurs et de faire autre chose. Euh, Peut-être aussi vous en avez marre si vous faites un métier où vous vous déplacez énormément. Vous êtes toujours dans votre voiture, pardon, où vous avez l'impression voilà, de faire un métier où vous êtes toujours sur la route ou toujours en déplacement. Peut-être qu'à la fin, ça commence à vous tendre un peu quand même, hein. Ça commence à vous fatiguer. Peut-être que vous aimeriez revenir à quelque chose de plus, pas sédentaire, mais en tous les cas plus calme. Ça veut pas dire peur de l'ennui, mais plus calme. Votre évolution ne plaît pas à tout le monde, hein, clairement. Vous savez que pour pouvoir avancer, évoluer, il va falloir faire attention à ce que vous allez dire. Il y a des personnes assez envieuses, assez jalouses, autour de vous. Mais voilà, vous êtes dans l'évolution, donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la fatalité encore, donc accident de travail, et cetera. Vraiment, faites attention. Protection au niveau assurance, banque, notaire, mutuelle, tout ça, ça doit être, mis à jour aussi pour certains. Il y a des petites choses à regarder à ce niveau-là. Il y a un besoin de faire le métier de ses rêves, hein. Vous avez aussi peut-être envie tout simplement de profiter d'un temps d'arrêt pour, rebondir, pour comprendre que, ce mur que vous avez en face de vous n'est pas pour vous punir, mais parce qu'on attend autre chose maintenant de vous
Et alors bien sûr, vous avez le poids de la culpabilité de vous dire que si vous vous plantez, ça sera de votre faute dans la famille et cetera. Mais j'ai envie de dire, si on vit pas non plus, c'est compliqué, vous voyez? Si on a l'impression de passer à côté de ses rêves et qu'on est dans un mal-être et on n'est pas bien, compliqué. Vous avez un potos il y a du potentiel avec le miroir magique. Il y a vraiment une possibilité de faire quelque chose que vous aimez. Pardon. Quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous fait envie depuis un certain temps. Hem, vous en rêvez depuis un certain temps. Mais pour certains, vous trouvez peut-être des excuses aussi pour, par peur de faire n'importe quoi, par peur de se planter et c'est tout à fait normal, hein, mais à un moment donné, il va falloir, avancer et de toute façon, vous y êtes pas bien, vous êtes plus bien pour certains, dans une situation qui vous correspond plus. Ça ne veut pas dire que si vous êtes bien dans votre travail, tant mieux, hein, mais pour certains, ça va pas et pour certains, c'est le monde autour qui ne vous correspond pas. Vous voyez, ça peut être les collègues, l'entreprise en elle-même, on se reconnaît plus dans les valeurs de sa boîte et cetera. C'est des choses qui peuvent être difficiles à gérer au quotidien et qui fait que, ben, en fait, vous avez envie d'autre chose, clairement. OK, allez, on regarde votre sentimental. Alors, il y a pas beaucoup de cartes. Là, hop, je vous coupe pas, ça sert à rien. On bascule directement. Alors, sur le sentimental, les amis, qu'est-ce qu'on me dit? Les Gémeaux sur ce mois de décembre. Celle-là veut pas rentrer. Cadeau. En même temps, on est dans la bonne saison. Les doutes. OK. Triangulaire. OK. Attente. Voyage. Carte du choix. J'ai reconnu. Et de la libération. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? SOS. Bon. Niveau sentimental, on a plusieurs catégories. J'entends plusieurs choses. J'ai les oreilles qui me sifflent dans tous les sens là. J'entends pour certains que vous êtes dans le couple et pour certains, il y a beaucoup d'amour dans le foyer et la maison. Mais par contre, vous gardez beaucoup de choses pour vous parce que vous subissez beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a pas mal de personnes qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous, mettre, des bâtons dans les roues. Il peut y avoir une personne autour de vous qui n'est pas du tout fiable et qui chercherait un petit peu à vous séparer ou en tout cas à mettre de la distance. Ça peut être aussi un enfant avec qui c'est compliqué, dans le couple et parce que cet enfant n'est pas bien, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, parce que ça rajoute de la tension dans la relation et cetera, donc c'est pas évident. Je sens que ça peut être aussi avec un ex, aussi, une personne qui a du mal, à se libérer parce que cette personne vous observe énormément dans le secret, très secrète et beaucoup dans l'observation. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de vous, ou que vous cachez. Ça peut être dans les 2 sens, bien sûr et je sais, je sens que de vous posez beaucoup de questions et vous devez faire un choix. J'ai l'impression que sur ce mois de décembre, il y a des choix qui vont être, inévitables si vous voulez avancer et passer à autre chose. Là, vous êtes dans l'attente, mais là, vous avez envie d'avancer. Pour certains, ça vous annonce une grossesse, un bébé, que vous attendez depuis fort longtemps et pour l'instant, peut-être vous gardez cette grossesse un peu secrète. Vous attendez de voir ce que ça va donner parce que vous avez peur qu'on vous porte l'œil sur votre grossesse. Vous avez un petit peu peur, donc pour certains, vous allez garder cette envie d'enfant ou ce désir d'enfant ou cette grossesse encore pour vous, parce que vous avez peur, d'avoir un problème pendant votre grossesse et donc du coup, je vous ressens, plus en retrait. Ensuite, bien sûr, je vois des triangulaires. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie, qui vient tout chambouler littéralement dans votre vie. Vous comprenez peut-être pas forcément tout ce qui est en train de se passer, mais vous vous sentez très, très fortement impacté dans cette relation. Heu
l'une des 2 personnes, vous, l'autre, les 2, avez fortement envie de vivre ensemble, de passer une étape, de vous libérer de la relation, que vous aviez d'origine et vous avez envie de vivre votre relation à fond. Il peut y avoir toujours un ex, une ex dans votre collimateur, par contre, qui vous jalouse énormément, qui ne passe pas à autre chose, qui a du mal à le faire. On a le SOS, on a la séparation, bah, vous voyez. On a le désir, le puzzle, la complication. Alors après, ça peut être dans l'intimité aussi où il y a des problématiques, hein, les amis. Et à ce moment-là, il faut en parler, il faut en discuter. Mais là, heu, pour certains, c'est plus possible, en fait. C'est trop compliqué. Soit parce qu'il y a une triangulaire et qu'il y a une attirance pour quelqu'un avec qui, ça match et donc du coup, ben, vous êtes attiré par cette personne et c'est physique et c'est plus fort que vous. Vous vous attirez comme 2 aimants. Donc vous savez qu'à un moment donné, il y a une séparation qui doit venir, mais peut-être que, ben, voilà, vous dites: «C'est Noël et tout ça, on va attendre un peu, c'est pas le moment, les enfants, la famille, coller un divorce là-dessus, une séparation», bon. Vous voyez, pour certains, vous êtes un peu dans la retenue comme ça et pour d'autres, ben, il y a une problématique intime et du coup, il y a plus de relation, il y a plus de d'amour, il y a plus de tendresse, il y a plus rien et donc du coup, ben, en fait, il y a une séparation qui en devient pesante, très pesante. Il y a une personne qui se perd un peu, j'entends. Qui se perd un peu. Qui est complètement un petit peu perdue comme ça. Qui sait plus quel chemin doit prendre et qui est un peu perdu. Qui ouais, il y a des secrets, il y a des choses secrètes qui un peu qui vous entendez des choses, il y a des choses qui vous reviennent dans les oreilles. Vous avez du mal à voir, l'issue encore pour certains de votre, triangulaire pour ceux qui se reconnaîtront dans la triangulaire. Vous allez avoir besoin, de faire un choix, de vous libérer. Vous attendez que quelque chose se passe. Vous attendez de voir ce que ça va donner, les fêtes et tout ça, mais ça devient pesant. Ça devient, vous avez besoin de réponses parce qu'à force, vous vous posez 1000 questions. Peut-être que quelqu'un est dans le secret, quelqu'un qui ne veut pas parler, qui n'exprime pas les choses, mais vous, à un moment donné, ça va être compliqué de tout garder pour soi comme ça et de ne pas avoir les réponses à vos questions, et cetera et cetera. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça me soutient énormément sur YouTube, c'est très très important. Donc merci pour tous ceux qui le feront, ça fait vraiment plaisir, sachez-le. Et si bien sûr vous avez besoin de moi, vous avez mon site sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Passez de belles fêtes. Si vous ne voyez pas la quinzaine, il y a les vidéos de la quinzaine aussi qui vont sortir, mais pour ceux qui ne la verraient pas. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!